Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette vie, qui est notre lumière, la lumière de notre âme, nous fait revivre et nous reconduit dans la vie éternelle. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous sommes si heureux de partager avec vous ces paroles de Dieu qui nous donnent la vie de Christ, nous élève, afin que nous soyons prêts pour la vie éternelle dans les cieux des cieux. Nous disions la dernière fois, et c'est très important de se rappeler que Moïse s'est enfui de devant Pharaon et le Seigneur l'a guidé. Il est parti dans le pays de Madian. Et dans le pays de Madian, il est arrivé au bord d'un puits et les 7 filles de Jéthro, Reuel, qui est sacrificateur de Madian, avaient des difficultés pour faire boire leur troupeau. Et Moïse a intervenu et a donné à boire au troupeau de ces filles. Elles étaient si contentes qu'elles ont fait venir Moïse à la maison. Et l'ont montré à leur père Reuel, qui s'appelle Jéthro, et qui est sacrificateur de Madian. Et Reuel, en causant avec Moïse, s'est rendu compte que Moïse est un Lévi qui a fui l'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien qui frappait un Israélite, un Hébreu, et qu'il a tué. Et Pharaon voulant faire mourir Moïse, qu'il a fui. Et Reuel lui dit, mais il est un Lévi, oui. Il est un Lévi. Il est donc un Hébreu. Et il faut se rappeler que Lévi est le 3e fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et Jacob qui est le fils d'Isaac, Isaac qui est le fils d'Abraham. Et Reuel, Jéthro a dit à Moïse, mais qu'il est son frère. Parce que Abraham est leur grand-père et tous. Moïse n'a pas compris, mais Jéthro a dit à Moïse que eux, ils font partie des 6 derniers fils que Ketura a donné à Abraham. Et que eux, ils font partie des 4e, des 6 fils que Ketura a donné. Ils sont de Madian, qui est le 4e fils, le 4e des 6 fils que Ketura a donné à Abraham. Il a tellement reçu qu'il lui a donné sa fille aînée, Séphora, qui lui a fait 2 garçons, Gershom et Eliezer. Et je t'avais dit que Dieu a appelé Moïse d'aller en Égypte et de faire sortir son peuple qui souffre là-bas. Moïse n'a pas voulu, mais finalement, ayant vu la puissance de Dieu Tout-Puissant et la gloire de Dieu, Moïse a accepté de partir. Et il a pris Séphora, ses 2 fils, et ils sont partis. En chemin, Dieu a voulu faire mourir Moïse. Et je te l'ai lu dans Exode 4, verset 26. Matthieu, Exode 4, c'est très important de rappeler ce verset, qui est un verset très important. Exode 4, verset 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir.
Et je t'ai dit, pourquoi l'Éternel a attaqué? Séphora prit une pierre, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse et Dieu le laissa. Donc c'est parce que Moïse n'a pas circoncis ses deux fils que Dieu a l'attaqué et a voulu le faire mourir. Alors tu seras surpris. Oui, mais Dieu a voulu le faire mourir tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui a donné à Abraham de se faire circoncire et de faire circoncire tous les mâles qui sont dans sa maison. Et après lui, tout mâle de la maison d'Abraham sera circoncis. Et nous voyons très bien que les enfants que Ketura, l'Éthiopienne, a donnés à Abraham ont été tous circoncis. Les 6 garçons ont été circoncis. Mais Abraham, ayant eu Séphora comme femme, et Séphora lui a donné 2 garçons, il n'a pas voulu faire circoncire ses 2 enfants. Il a pris les habitudes des Égyptiens. Mais en chemin, Dieu a voulu le faire mourir. Et Séphora a coupé le prépuce de ses enfants. Et Dieu a laissé Moïse. Et Moïse a compris ce jour-là que Séphora est une femme de sang. Qu'ils sont tous les deux du même sang, du sang de Abraham. Et en chemin, lorsqu'ils allaient, ils ont traversé la mer morte, ils sont partis. En chemin, ses sœurs, sa grande sœur, Aaron et tout le reste se sont levés contre Séphora et ses 2 fils. Que non, ils ne sont pas des Israélites et que pas être avec eux. Et les ont chassés. Et Jéthro a repris sa fille Séphora, les 2 garçons de Séphora, et sont revenus auprès de Moïse. Et Moïse s'est prosterné devant Jéthro et l'a baisé. Et nous voyons que Moïse a donné beaucoup de considération à Jéthro qui est sacrificateur. Et ce qu'il faisait, il a encore refait devant tout le monde. Et Jéthro a montré à tout le peuple d'Israël qu'ils ne sont pas étrangers, ils sont du même grand-père, Abraham, et qu'ils sont ce que Dieu a donné à Abraham. Et ils ont accepté la femme. Mais Jéthro était parti 3 ans plus tard, 4 ans, la Bible n'a pas donné. Myriam et Aaron se sont encore levés, plus certains, et on commençait à faire des problèmes à Moïse, que Moïse a pris une Éthiopienne et qu'il faudrait la chasser. Alors, l'Éternel Dieu lui-même est intervenu, mes frères, mes sœurs. Et je t'avais dit la dernière fois qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'il y a des choses que nous décidons de nous-mêmes, croyant connaître quelque chose, et que nous faisons. Mais souvent, c'est contre la volonté de Dieu. Il faut qu'on fasse très attention. L'Éternel a parlé et a fait comprendre à tout le monde, surtout à Myriam et Aaron, que Moïse est son serviteur, est un serviteur. Et que tout ce que Moïse fait, c'est lui qui lui dit de le faire. Il n'a rien fait que lui n'est pas au courant. Et l'Éternel, je te relis cela. Je parle bouche à bouche à Moïse. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors, l'Éternel est parti et Myriam est devenue complètement lépreuse. Elle a eu la lèpre, une lèpre blanche. Moïse a crié à l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit,
de mettre Marie hors du peuple, d'attendre 7 jours et qu'il la guérirait. Et 7 jours après, Dieu l'a guéri. Et depuis ce jour, Aaron, Myriam et tout le peuple d'Israël ont compris que Séphora, l'Éthiopienne, qui est de la famille de Madian, le quatrième des 6 fils que Ketura a donné à Abraham, leurs descendants donc, eh bien, sont tous de ceux des descendants d'Abraham. Ils ont compris que l'Éthiopienne est frère. Est frère. Est leur frère. De sang. Alors, il faut qu'on voit ici que tout le monde a compris que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, lui-même a choisi l'Éthiopien et donc Ketura avec tous ses enfants qu'elle a fait à Abraham. Dieu les a choisis. Et ici, il faut qu'on suive très attentivement. Car je t'ai parlé de Ketura et d'Abraham. Genèse 25, versets 1 à 6. Mais ici, on a parlé de l'Éthiopienne. Et l'Éthiopienne, c'est Séphora. Mais nous savons que Séphora est madianite. Elle est de la tribu de Madian. Alors, il y a 3 grands versets que nous allons étudier aujourd'hui. Et nous évoluerons. D'abord, dans Nombre 13, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Après ce qui s'est passé en Nombre 12, où Myriam et Aaron ont voulu chasser l'Éthiopienne, Séphora, et que Dieu a rendu lépreuse Myriam, et donc tout Israël a compris que c'est Dieu même qui a pris la défense de Séphora, qui est l'Éthiopienne, et tout le monde est revenu, est resté tranquille. L'Éternel parla, Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. D'envoyer des hommes explorer le pays de Canaan, que lui, l'Éternel, donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Et l'Éternel envoie par Moïse 12 chefs qui sont des espions dans le pays de Canaan, qu'il donne aux enfants d'Israël. Et là, il faut qu'on réfléchisse très bien que l'Éternel Dieu a
toujours donner ce pays aux descendants d'Abraham. Ils avaient quitté Abraham depuis où? En Chaldée, pour venir à Canaan. Abraham et son père se sont arrêtés en chemin et ont commencé à adorer d'autres dieux, surtout son père et Sarai. À la mort de son père Terah, Dieu les a fait repartir et les a fait venir dans le pays de Canaan. Et c'est très important de le savoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays Canaan? Je t'avais dit, Abraham dans le pays de Canaan, il était mort dans le pays de Canaan. Et Dieu lui a fait, lorsque sa femme Sarah était morte, Dieu a fait acheter par Abraham le territoire de Machpéla, là où il lui avait demandé d'offrir son fils en holocauste, Isaac. Et lorsque Abraham a obéi à Dieu, Dieu lui a dit qu'il sait maintenant qu'il craint Dieu et qu'il ne lui a pas refusé son fils. Et il leur a donné un bélier. Et ayant donné un bélier à Abraham et à son fils, et qu'ils ont fait l'holocauste ce jour-là, Dieu avait fait une révélation à Abraham en lui disant qu'il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mais ce jour, il leur a donné un bélier, mais pas l'agneau. Et donc, Dieu même était venu sur la terre. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc, là où on a enterré Sarah et qu'Abraham aussi était mort, et ce terrain où Dieu avait montré à Abraham que c'est lui qui offrirait l'holocauste qui est l'agneau, lui-même se l'offrirait, eh bien, et qu'il a donné un bélier à Abraham. Abraham a tout fait pour acheter ce terrain. Et ce terrain, c'est le territoire de Machpéla, qui appartient aux descendants de Héth, Héth qui est le fils de Canaan. Et c'est très important de savoir cela. Et je te lis rapidement avant de continuer. Genèse 10, verset 15. C'est très important parce que si on ne connaît pas ces versets, on s'amuse. Genèse 10, verset 15. Nous lisons d'abord verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mithra, Pout et Canaan. Pout et Canaan. Pout est le petit frère direct de Canaan. Les fils de Canaan, verset 16, les versets 15, pardon, Genèse 10, verset 15. Les fils de Canaan, nous allons les voir. Canaan engendra Zidon, son premier-né, et Heth. Donc, les fils de Canaan sont Zidon et Heth. Les fils de Cham sont surtout Canaan et Pout. Alors, il faut que on se souvienne que les Israélites doivent partir dans le pays de Canaan que Dieu donne aux enfants d'Israël. Il faudrait qu'ils les retournent dans le pays de Canaan. Et donc, il faut comprendre que ce pays de Canaan que Abraham a acheté, ce pays de Canaan où Abraham a acheté le terrain où Dieu lui a montré que c'est lui-même l'agneau qui fera l'holocauste à notre place. Et le jour-là, il leur a donné un bélier. Abraham a acheté ce terrain et quand Sarah était morte,
il a enterré dans la caverne de Macpéla. Caverne de Macpéla que les fils de Heth ont vendu à Abraham. Les fils de Heth, qui sont les descendants de Canaan, ont vendu à Abraham. Et dans ce territoire de Heth, de Macpéla, le territoire de Heth et de Canaan, que Heth, que le petit-fils, nous lisons rapidement, le petit-fils de Heth a vendu, Genèse 25, nous lisons Genèse 25, verset 9, Isaac et Ismaël, ses fils, enterrèrent Abraham dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsohar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Donc, nous comprenons très bien que Abraham a acheté le territoire de Macpéla auprès de Éphron, fils de Tsohar, le Hétien, donc auprès de Heth. Et donc, à partir de là, nous savons que Abraham même a été enterré là, Sarah a été enterrée là, Isaac a été enterré là, Léa a été enterrée là, et Jacob aussi a été enterré là. Rebecca également a été enterrée là. Donc, dans le territoire de Macpéla, que Abraham avait acheté auprès de Canaan, des fils de Canaan, c'est-à-dire de Heth, nous voyons que c'est là que Abraham a été enterré. Isaac a été enterré. Jacob a été enterré. C'est pourquoi Dieu dit, il est le Dieu d'Abraham, le Tout-Puissant. Il est le Dieu d'Isaac, le Tout-Puissant. Il est le Dieu de Jacob, le Tout-Puissant. Et donc le Tout-Puissant, lui-même va venir et sera enterré sur le territoire de Macpéla. Et donc, je vous l'avais montré la dernière fois, et je vous avais donné l'exemple de Matthieu 1, verset 1. Et donc, aujourd'hui, nous voyons que Dieu, après avoir montré à tout le monde que Moïse n'a pas épousé une étrangère, mais il a épousé une sœur de sang, donc une descendante de Abraham, eh bien, qui est l'Éthiopienne, eh bien, nous allons voir très calmement qui sont en réalité les Éthiopiens. Et que Ketura est éthiopienne. Nous lisons dans Deutéronome 34, et c'est très important que Moïse, étant mort, serviteur de Dieu Tout-Puissant, il était mort à Nebo. Et sa femme, Séphora, et ses deux fils ont continué le chemin avec les autres Israélites et qui sont partis jusque dans le pays de Canaan. Ce pays de Canaan, c'est quel pays? Et pourquoi on appelle Séphora l'Éthiopienne?
Nous lisons dans Jérémie 46. Jérémie. Et c'est très important parce que c'est un verset qu'il faudrait qu'on sache. Jérémie 46, Jérémie 46, verset 9, qui est un verset tellement important. Jérémie 46, verset 9. Ceux d'Éthiopie et de Pout qui portent le bouclier et ceux de Loud qui manient et tendent l'arc. La parole de Dieu nous parle des gens d'Éthiopie et de Pout. Qui sont ces gens d'Éthiopie et de Pout? Il faut qu'on les connaisse. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas comprendre la suite. Qui sont ces gens d'Éthiopie et de Pout? Alors, si nous continuons dans Ézéchiel 30, verset 5, Ézéchiel 30, verset 5, la parole de Dieu nous dit, l'Éthiopie, Pout, l'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie. Pourquoi la parole de Dieu nous parle d'Éthiopie et de Pout? Donc, le Seigneur veut nous montrer quelque chose en donnant le nom l'Éthiopie. Et c'est très important de le savoir. Parce que si nous ne savons pas cela, nous sommes perdus. Et Naoum 3, verset 9 nous dit, Naoum 3, verset 9 nous dit, il faut qu'on connaisse l'Éthiopie. Naoum 3, verset 9 nous dit, l'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Donc nous voyons encore l'Éthiopie et Pout. Naoum 3, verset 9. On a parlé d'Éthiopie et on a parlé de Pout. Dans Ézéchiel 30, verset 5, nous avons lu l'Éthiopie et Pout. Dans Jérémie 46, verset 9, nous avons lu également l'Éthiopie et Pout. Qui sont Pout et l'Éthiopie? Alors, si nous connaissons qui sont Pout et l'Éthiopie, nous comprendrons mieux ce que Dieu veut nous dire à travers ces versets. Qui sont des versets dans la Bible? Ben, tu vas te poser la question, pourquoi tu as mis ça là? Il a mis pour que nous rappelions les choses. Il a fait pour que nous sachions ce qu'il veut nous dire. Et c'est très important. Si nous ne savons pas, nous sommes perdus. Parce qu'on nous a parlé que Moïse a pris une Éthiopienne. Mais Moïse a pris une femme qui est Madianite. Et on a voulu la chasser. Jéthro, son père l'a fait revenir. Mais après, les gens ont quand même voulu la chasser. Et Dieu même est intervenu et a rendu lépreuse Myriam. Et les Israéliens se sont tus. Nous voyons cela en Exode et en Nombre. Nombre 12. En Nombre 13, le Seigneur Dieu dit qu'il a donné le pays de Canaan
Israélites. Donc, les Israélites ayant quitté l'Égypte, ils allaient dans un pays que Dieu leur a donné, qui est le pays de Canaan. Et maintenant, le Seigneur nous dit, l'Éthiopie est Pout. Donc, si nous ne connaissons pas qui est l'Éthiopie, on ne peut pas bien comprendre pourquoi on a parlé de la Madianite comme l'Éthiopienne. Eh bien, nous lisons dans Genèse 10, et c'est dans Genèse 10, verset 6 que ça se trouve. Genèse 10, verset 6, les fils de Cham, je l'avais lu précédemment, je vais le relire. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Ah! Donc, Pout que nous voyons, l'Éthiopie est Pout. Dans Jérémie 46, verset 9, nous l'avons également vu dans Ézéchiel 30, verset 5, et nous l'avons confirmé dans Naoum 6, dans Naoum 3, verset 9. Eh bien, nous avons vu l'Éthiopie et Pout. Ici, nous voyons Pout et Canaan. Donc, si on comprend bien ce que je veux dire, Pout est le petit frère de Canaan, et donc Canaan est l'Éthiopie. Donc, on appelle Canaan l'Éthiopie. Canaan, c'est l'Éthiopie. C'est pour cela que Abraham, ayant pris une Éthiopienne qui est Ketura, eh bien, Abraham a pris une fille descendante de Canaan et de Heth. Et cette femme, Ketura, a fait à Abraham 6 garçons. C'est pourquoi on l'appelle éthiopienne, parce qu'elle est de Canaan, elle est descendante de Canaan, de Heth. Et donc, elle est éthiopienne. Et sa descendante, qui est Madia, la fille du sacrificateur de Madia, qui est Séphora, qui a épousé Moïse, est également une Éthiopienne, donc une Cananéenne. C'est très important. Abraham a épousé une Éthiopienne qui est une Cananéenne. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention parce que la parole de Dieu est extraordinaire. Mais elle s'explique très simplement quand l'Esprit de Dieu nous guide. Ketura est éthiopienne parce qu'elle est cananéenne. Et elle est la femme de Abraham pour confirmer à Abraham qu'il est dans le territoire de Canaan, territoire de Mapela, qu'il a acquis d'ailleurs, ce territoire qu'il a acquis. Et donc, il a pris une femme de ce lieu. Une femme descendante de la lignée de Canaan. Je t'avais dit la dernière fois que nous tous, nous venons de Noé, de sa femme, de ses 3 fils et de leurs femmes. Ça fait 8 personnes. Nous tous sur la terre aujourd'hui,
Nous sommes tous descendants de Noé. Tous. Est-ce que tu le sais? Nous sommes descendants de Noé. Nous tous, qu'on soit noir, blanc, jaune, tout ce qu'on veut. Nous sommes descendants de Noé. Et donc, nous avons tous le même grand-grand-père. Nous tous, sur la terre. Et les Éthiopiens sont sortis de Cham, de Canaan, et Canaan, qu'on appelle l'Éthiopie, et Put, son frère. Nous voyons très bien que Canaan est ce que la Bible appelle l'Éthiopie. Et à partir de là, nous savons bien que ce pays, Dieu le gloire, le Tout-Puissant, veut donner ce pays, et c'est très important, le pays de Canaan aux Israélites. Et ceux de Canaan qui sont partis très loin, que Abraham même a envoyé dans le pays d'Orient, et qu'on appelle les Ismaélites. Là où est Ismaël, il a envoyé les 6 garçons qu'il a eu avec Ketura auprès de Ismaël, qui est dans le pays d'Orient. Parce qu'il était toujours en contact avec Ismaël. Et ces 6 garçons sont partis dans le pays d'Orient. Ils sont auprès d'Ismaël. On les appelle des Ismaélites. Eh bien, ils sont de retour par Séphora dans leur pays d'origine. Ils sont revenus. Abraham les a envoyés là-bas. Mais maintenant, par Séphora l'Éthiopienne, ils aussi sont revenus dans le pays que Dieu a donné à Abraham, là où Abraham est mort et enterré, là où Isaac est mort enterré, là où Jacob est mort et enterré. Et là, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, qui s'est fait l'agneau pour nous délivrer, lui-même est mort là-bas et on l'a enterré. Jésus-Christ lui-même est enterré. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été enterré dans la caverne de Macpéla, qu'on n'appelle plus Macpéla, parce que dans le Nouveau Testament, tu ne trouveras nulle part Macpéla. Mais il est enterré dans le tombeau du riche. Et là, Ésaïe 53, verset 9 l'a dit, il est enterré dans le tombeau du riche. Et Joseph d'Arimathée, le riche, Joseph d'Arimathée qui est riche, l'a enterré dans son tombeau, dans son propre tombeau, qui est creusé dans le rocher de Macpéla. Et là, Jésus a été enterré dans le rocher, dans ce tombeau de Joseph d'Arimathée, le riche. Et donc, à partir de ces choses, nous comprenons que Ketura, après la mort de Moïse, est revenu avec les autres dans ce pays. Alors, nous lisons dans Deutéronome 34. Deutéronome 34. Et là, nous le voyons. Dans Deutéronome 34, nous lisons verset 1, on choisit rapidement verset 5 à 6. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays. Et, verset 4, l'Éternel lui dit, c'est là
le pays que j'ai juré de donner à Abraham. C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur, verset 5, Moïse, serviteur de Dieu, de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Verset 6 enfin. L'Éternel l'enterra dans la... C'est l'Éternel même qui a enterré Moïse. L'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et donc, Moïse, l'Éternel lui a dit, c'est là le pays de Canaan, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et ils sont tous morts et enterrés dans la caverne de Macpéla. Et lui-même, Jésus, viendra, lui l'Éternel, Dieu de gloire, l'ange de l'Éternel, qui est je suis, lui-même viendra. Et il est venu, et il est mort, et enterré dans la caverne de Macpéla, à Morija, dans le tombeau du riche Joseph d'Arimathée. Et donc, nous comprenons très bien que quand Moïse était mort, sa femme Séphora, avec Gershom et Élisée, qui sont devenus grands, ont continué le chemin jusque dans le pays de Canaan que Dieu a promis. Et ils sont effectivement arrivés dans le pays de Canaan. Ils sont arrivés dans le pays de Canaan. Et dans le pays de Canaan, ce qui est Israël, ils sont restés jusqu'à ce que mort survienne. Mes frères, mes sœurs, il faut que tu sois réveillé pour que tu comprennes que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a fait à son image, selon sa ressemblance, il veut qu'une fois que nous serons arrivés à sa ressemblance, c'est très important que nous sachions ces choses. N'oublions pas que Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image, virgule, selon notre ressemblance. Donc, l'homme doit être à l'image de Dieu, mais doit tout faire pour ressembler à Dieu. C'est très important. L'homme doit tout faire pour ressembler à Dieu. Et Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dans le Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Je t'en avais parlé la dernière fois. L'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, il a créé en tant que fils de l'homme. Or, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le fils, grand F, de l'homme. Mais il reste quelque chose de très important. Et ce quelque chose de très important, il faut qu'on le sache. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. C'est le deuxième volet.
Dieu créa l'homme à son image. Deuxième niveau, il le créa à l'image de Dieu. Et le troisième niveau, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Ce n'est que Jésus-Christ seul qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ seul qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 3-4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Si Jésus-Christ est l'image de Dieu, il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu veut nous dire par l'image de Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui est l'image de Dieu et du Dieu invisible. Eh bien, Jésus-Christ qui est l'image de Dieu, il est un avec le Père. Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Cela veut dire que il est un avec le Père. Donc, être l'image de Dieu, c'est être un avec le Père. Mais Jésus qui est l'image de Dieu, il a dit lui-même, je suis le Fils de Dieu. Donc, il faut être le Fils de Dieu pour être à l'image de Dieu. Et c'est tellement important de connaître qu'il faut être Fils de Dieu pour être l'image de Dieu. Et donc, nous devons suivre cet aspect de la chose pour savoir que être l'image de Dieu, c'est être fils de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Et donc, être fils de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, il faudrait avoir l'Esprit de Dieu en soi et sur soi pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Et si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit quelque part. Où nous conduit l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu qui a conduit Moïse et qui a conduit sa femme Séphora et ses deux fils, plus tout le reste d'Israël, jusque dans le pays de Canaan, le pays de l'Éthiopie, des Éthiopiens. Alléluia. Et ce esprit, le Saint-Esprit, il conduit et t'amène dans le pays de Canaan et tu deviendras un Éthiopien. Comme Séphora, comme Ketura, et tu seras tranquille. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te louons et nous te bénissons. C'est toi qui nous conduis. Nous ne connaissons même pas le chemin pour aller dans la vie éternelle. Mais toi qui es la vérité, conduis-nous dans cette vérité, car tu es l'esprit de vérité. Conduis-nous dans la vérité et amène-nous dans la vie éternelle. Afin qu'on sache que dans la vie éternelle, il faut qu'on soit fils de Dieu, qu'on soit d'Éthiopie, qu'on soit dans des païens, délivrés du paganisme et de autres, et qu'on te suive
Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.